boursier dans ce contexte de plus en plus glissant autour de la Grèce. On va répondre à cette question qui vous taraude avec Frédéric Rosier en ligne depuis Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Déjà le gérant que vous êtes, quel regard portez-vous là sur cet accès de crise avec la Grèce, demain un probable défaut et surtout ce référendum à venir dimanche? Est-ce que vous êtes aujourd'hui particulièrement inquiet, même pour la zone euro? Pas plus que ça. Je constate que le marché quand même est relativement solide. On a perdu, la moitié, un peu plus de la moitié de ce qu'on avait gagné la semaine dernière. Alors autant lorsque les marchés montent sans raison objective, il faut pas s'emballer. Et là, pour le coup, effectivement, il y a des craintes sur l'avenir de la Grèce, mais quelque part, on a confiance quand même sur la résolution de ce problème grec, avec bien sûr le point d'orgue étant ce référendum le 5 juillet. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à nous. La question, c'est effectivement, est-ce qu'il faut y aller massivement? Je pense qu'il faut quand même raison garder. Il faut aller dans les dossiers qu'on connaît, qu'on maîtrise, ne pas tenter l'impossible avec des valeurs à faible liquidité, des petits dossiers. Je pense qu'il faut rester plutôt dans les indices et faire des acquisitions comme ça par palier sur les phases d'accélération baissière comme on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, et pour vous, cette accélération baissière aujourd'hui, moins 3,5, on le rappelle, sur le CAC, le DAX à Francfort qui perd aussi 3%, cette accélération baissière, elle prend acte que le terrain est de plus en plus glissant, mais elle ne price pas encore un Grexit, une sortie de la Grèce de la zone euro. Ça, c'est pas encore dans les cours au niveau actuel. Non, parce que je pense réellement que personne n'y croit. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu l'évolution, notamment de la dette grecque, on voit que les taux ont tendance à s'envoler. On est déjà en train de pricer ce qu'on appelle un haircut de la dette grecque. Il faut se rappeler quand même que l'haircut, on a déjà connu ça en Grèce, donc ça serait pas un événement nouveau, mais on vise plutôt quelque part une avancée de l'Europe pour trouver un point d'entente et notamment une question qui pousserait les Grecs à voter en faveur d'un maintien de la Grèce dans la zone euro. Bon, sachant qu'Alexis Tsipras ce week-end a prévenu qu'il allait appeler à voter contre oui, les mesures proposées par les créanciers. Du coup, si on est très concret, très pratique, et puis ensuite on va demander à Nicolas Dos son sentiment sur ce dossier grec, si on est concret, pratique, quelle allocation pour les portefeuilles boursiers quand on voit ce CAC qui recule de 3,5? Est-ce qu'on y va? Quel secteur privilégié? Lesquels faut-il se méfier? On voit les banques qui reculent le plus aujourd'hui. Oui, alors pour être honnête, on avait déjà investi la moitié de nos liquidités dans la précédente phase de baisse aux alentours des 4750 points, donc il est très difficile, c'est vrai, d'intervenir de nouveau sur des points qui sont même supérieurs aux points de la première intervention. Donc là, on va garder quand même 25% de cash pour viser une tension dans les prochains jours. Et dans ce cadre-là, quitte à être agressif, c'est vrai que le secteur bancaire, qui est quand même normalement épargné, puisque on sait la dette grecque aujourd'hui est cantonnée sur les organismes internationaux, notamment le Fonds de stabilité et le FMI et la BCE. Donc quelque part, peu d'effets de contagion sur le système bancaire, notamment français. Donc là, les banques, il va falloir peut-être jouer sur l'accélération baissière, les assureurs également, et les cycliques qui ont été quand même massivement vendus redeviendront attractives. Voilà la vision que vous nous proposez ce matin, Frédéric Rosier. Nicolas Dos, qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment est-ce qu'on vit ces quelques toutes dernières heures? C'est vrai qu'on a vu les marchés ce matin démarrer avec beaucoup de nervosité, et puis là, au fur et à mesure que les minutes passent, c'est vrai qu'on revient sur les 4009, on est en train de perdre quasiment moins de 3%. Il y a des raisons quand même aussi de garder son calme ce matin, où on est vraiment au bord du gouffre. Il y a des raisons de garder son calme, puisqu'il ne doit rien se passer en théorie d'ici le dimanche prochain, puisque la BCE est là. Et qu'elle a annoncé hier après-midi qu'elle maintenait le financement via la Banque centrale de Grèce des banques de Grèce. Donc tant que la BCE, qui est le seul acteur européen qui aujourd'hui a un pouvoir d'agir et qui agit bien, donc le maintien de ce filet de liquidité, tant que la BCE fait le job, elle ne pourra pas le faire éternellement. Quand on aura vraiment acté un défaut de la Grèce, donc au plus tard, ce serait le 20 juillet, elle serait juridiquement en délicatesse pour pouvoir maintenir ce financement d'urgence. Enfin, de toute façon, on s'est tellement mouché avec les traités, tellement mouché avec les règlements européens qu'on peut bien continuer encore 5 jours. Donc tant que la BCE est là, il n'y a aucune raison que les marches aillent au tapis, que tout s'écroule, puisqu'elle fait le job. De l'instant où elle arrête, de l'instant où cette ligne de liquidité n'est plus assurée, les banques de Grèce font faillite dans la journée, là c'est une autre histoire.
On a entendu François Hollande dire la porte reste grande ouverte aujourd'hui comme demain. Aujourd'hui, on peut imaginer, alors que bon, la journée avait moins bien commencé, on va dire, puisque Pierre Moscovici nous avait dit il y aura de nouvelles propositions de Bruxelles à la mi-journée. Puis il y a un porte-parole qui est venu aussitôt démentir le commissaire européen pour dire non, rien de prévu. La porte est ouverte, on peut encore négocier malgré l'annonce de ce référendum. Alors, une solution serait toujours possible, mais ça veut dire qu'il y en a un qui devra se coucher d'une certaine manière. Alors soit on imagine Tsipras qui accepte de renoncer à son référendum. Ce qui pourrait être crédible, c'est de voir les Européens ressortir la dernière copie proposée par les Grecs, qui était une copie à peu près à 8 milliards d'euros, là où les Européens avaient plutôt, eux, une contre-proposition aux alentours de 11-12 milliards d'euros en termes de total d'efforts d'économie cumulés. Et donc cette fameuse copie que les Européens ont rejetée en la biffant de rouge comme la copie d'un mauvais élève qu'on renverrait au fond de la classe en lui disant travaille davantage parce que pour l'instant le compte n'y est pas et que M. Tsipras est arrivé au Parlement grec en exhibant ça comme une humiliation. On pourrait imaginer qu'effectivement les Grecs considèrent que finalement il y avait quand même pas mal d'éléments dans cette ultime copie grecque qu'on pourrait reprendre et en même temps confirmer qu'on va doubler la dernière tranche de l'aide qui était de 7,2 milliards qui pourrait être portée jusqu'à 15 milliards, ce qui couvrirait l'ensemble des échéances de l'année en cours. Ça pourrait être une sortie de crise, mais là vous avez forcément quelqu'un qui baisse un peu la garde, qui plie un peu les chines, et notamment ce seraient les Européens qui considéraient qu'ils sont allés un peu trop loin dans le bras de fer avec les Grecs. C'est une affaire qui est devenue super humaine, c'est une affaire d'exaspération, c'est une affaire de gens qui ne peuvent plus supporter la manière dont Dijsselbloem met dehors Varoufakis en lui disant vous sortez maintenant. Enfin, on n'est plus sur de la négociation de gens responsables, de personnes. C'est aussi une question de stratégie. La raison pour laquelle les Européens ne font aucune concession, c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas envoyer de message aux Espagnols, aux Portugais, qui pourraient demander aussi des concessions. Vous n'avez plus de bonne solution. Vous n'avez plus de bonne solution. Quoi qu'on fasse, ce sera forcément interprété par un camp ou par un autre comme une forme d'aléa moral. Si la Grèce sort de la zone euro, même si elle sortait de la zone euro, d'autres pays pourraient avoir envie de sortir de la zone euro, finalement pour retrouver une monnaie qui peut se dévaluer. Et puis effectivement, si on décide d'annuler une partie de la dette comme comme le suggère Dominique Strauss-Kahn, on annule une partie de la dette, la Grèce doit se financer toute seule, de facto elle va s'auto-infliger l'austérité qu'elle rejette, et puis elle va finir très rapidement par créer une monnaie parallèle, puisqu'elle ne se financera plus sur les marchés ni sur l'Europe. Mais automatiquement, si vous décidez d'annuler une partie de la dette, vous allez donner des idées à d'autres pays surendettés. Non, il n'y a vraiment pas de bonne solution. Frédéric Rosier, Nicolas a évoqué la Banque centrale qui effectivement maintient le filet essentiel, et puis l'importance de ne pas oublier la suite. Les marchés sont sensibles aussi à ce qui peut survenir après? Oui, bon, les échéanciers, on les connaît. Il y a des échéances relativement importantes. Le 20 juillet, on a 3,5 milliards. Le 20 août, on a 3,2 milliards. Donc c'est vrai qu'il va falloir trouver un accord pérenne. Il est clair que on a cette impression quand même avec le dossier grec que quelque part on recule l'échéance, mais que l'inévitable est quand même à un moment donné de faire une réduction de la dette, un haircut pour que ça devienne beaucoup plus soutenable. Alors après, lorsqu'on regarde un peu le fond du problème, lorsqu'on voit à quel niveau aujourd'hui la Grèce s'endette, on se rappelle qu'on est sur des niveaux de dette aujourd'hui d'emprunt aux alentours de 1,75 avec une maturité qui est une maturité quasiment de 25-30 ans. Donc là, on a des conditions exceptionnelles. Aujourd'hui, le poids de la dette n'est pas le réel problème, c'est plutôt une restructuration qui pose un véritable problème. Avec ce référendum, Nicolas, quelle est la suite? Est-ce que l'une ou l'autre des réponses à la question induit des scénarios différents, ou bien, pour parler clairement, est-ce que Tsipras, de toute façon, devra partir? Alors, deux éléments de réponse. D'abord, il y a une perversion dans la manière dont ça a été présenté tardivement dans la nuit de vendredi à samedi. On n'est plus sur la question, vous êtes pour ou contre la sortie de la Grèce de la zone euro, où là, on sait globalement que les Grecs répondraient qu'ils sont pour le maintien. Là, on est, est-ce que vous êtes pour qu'on augmente la TVA et qu'on baisse vos pensions de retraite? Ce qui n'est pas du tout la même question, mais ce qui est au terme des réponses qu'on peut imaginer, parce qu'a priori, si on vous demande est-ce que vous voulez payer plus et gagner moins, vous allez être difficilement d'accord. Ouais. Même si vous pouvez vous dire au fond de vous qu'effectivement, si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que derrière, c'est quand même le scénario du chaos qui est en train de s'installer. Donc on a un peu, il y a beaucoup d'ambiguïté autour de la question. La question, semble-t-il, sera est-ce que vous êtes pour ou contre le projet? Mais quel projet? Il n'y a plus aucun projet aujourd'hui officiellement sur la table. Est-ce que c'est le projet que les Grecs avaient proposé aux Européens, le projet que les Européens avaient proposé aux Grecs, mais qui est considéré comme caduc
officiellement au moment où je parle, donc on ne sait même pas vraiment sur quoi ils vont se prononcer. Est-ce que tous les Grecs sont en mesure de comprendre tous les tenants et aboutissants d'un texte comme celui-là? Qu'est-ce que c'est qu'un excédent primaire et tout ça? Enfin, je suis pas sûr que véritablement demander l'avis à la population... Ça reste quand même des textes technocratiques européens. Ça reste des textes un petit peu indigérables et sur lesquels la population n'est pas forcément à 100% armée pour avoir un avis vraiment pertinent. Après, imaginons qu'ils disent oui, on accepte les exigences de l'Europe, en gros. Bon, selon toute vraisemblance, si M. Tsipras a fait campagne pour la réponse inverse, pour le non, il démissionne, il convoque des élections anticipées. On retrouve finalement, on met probablement un temps un gouvernement de techniciens piloté par le président de la Banque centrale de Grèce. Si maintenant c'était le non qui l'emportait, non, nous refusons la hausse de la TVA, nous refusons les baisses de pensions. Bon, dans ces cas-là, le clash est véritablement consommé et le plan d'aide qui aura pris fin le 30 juin, donc demain soir, avec un prolongement de l'aide de la BCE jusqu'au référendum du 5, on peut imaginer que le lundi 6 juillet, le plan d'aide, cette fois-ci, il est véritablement refermé depuis presque une semaine. Et là, effectivement, à nouveau, on convoque le directeur de la BCE pour savoir si on maintient ou pas la ligne de liquidité d'urgence jusqu'à la date du 20 juillet où il faut sortir 3,5 milliards à la BCE. Et si le 20 juillet, les 3,5 milliards ne sont pas sortis à la BCE, là, le défaut sera totalement officiel et totalement acté. Un défaut vis-à-vis du FMI ne sera pas forcément acté comme défaut par les agences de notation. Un défaut vis-à-vis de la BCE, cette fois-ci, ce sera définitif. Et là, on rentrera dans un processus où très vite arriveront des assignats pour être en mesure de payer les fonctionnaires, de payer les retraités, de payer les fournisseurs du pays. Il ne faut pas se leurrer. Enfin, techniquement, voilà comment les grands enjeux, les grandes dates à venir. En attendant, on a un contrôle des capitaux en Grèce. Partout où il y a eu des contrôles de capitaux, en sortir a pris du temps. Oui. C'est compliqué. Là, d'abord, une semaine, mais ça risque de durer peut-être un peu plus. Ça peut durer beaucoup plus. Et d'abord, il faut être en capacité de mener un contrôle des capitaux de manière efficace. On se rend bien compte que le pilotage aujourd'hui du pays par l'État grec est quand même très compliqué. Ça peut durer effectivement plus longtemps, mais de toute façon, c'est pas le contrôle des capitaux qui compte, c'est le jour où la BCE appuie sur le bouton. Le problème de la BCE, c'est que c'est une organisation qui n'a pas de légitimité démocratique, et pourtant c'est la seule organisation qui a un pouvoir aujourd'hui en Europe. Ce qui veut dire que toute décision prise par la BCE a un impact, est un quasi-choix politique, réversible ou irréversible. Est-ce que la BCE peut assumer seule, avec cette déliquescence politique en Europe, l'assumer seule le moment où elle appuiera sur le bouton pour dire qu'elle arrête de financer les banques? Elle sait que du jour où elle fait ça, c'est fini. Là, cette fois-ci, la une du JDD aura un sens. Autant hier, elle était prématurée, autant là, elle aura un sens. Tout va jouer. C'est la gouvernance économique de la zone euro. Il n'y en a pas de gouvernance économique de la zone euro. Il n'y a pas de plan B non plus. Oubliez ça, le plan B. En revanche, il y a une polémique, c'est tous les jours avec vous, Nicolas, et on n'est jamais déçu. 10h50. Nicolas Dos pour la polémique, et on remercie aussi Frédéric Rosier qui était en direct avec nous depuis Mescart. On va voir aussi comment tout cela se traduit sur le marché des devises.